Ouais, Écoutez, j'ai fait un petit tirage comme ça, hein. Donald Trump, 2024. Vous savez que en 2024, on a des élections européennes, on a des élections américaines et on a des élections en Russie. Donc c'est la totale, hein, c'est la totale. Donc là, j'ai fait Donald Trump en positif, en négatif. Donald Trump 2024, ici, en positif, en négatif. Donc, qu'est-ce que j'en ai compris de mon tirage? En positif, il est blanchi, hein. Voilà. Il retrouve son innocence, hein. Voilà. Ça, il est blanchi pour tout ce qui touche la prévarication, le fric et tout ça, il est blanchi. Bah ouais. Bah écoutez, c'est comme ça, hein. Ça, c'est le positif. Le travail, tout ça, c'est en positif. Positif, Donald Trump. Il est blanchi. Ceci étant, Donald Trump, là, il est enfermé, en fait. Et regardez, il a quand même cet ennemi, ce cauchemar-là, qui le poursuit. Hein. Bah, c'est Donald Trump. Hein. Première carte, Donald Trump 2024, c'est pas joli. Voilà. Et tout ce qui suit n'est pas joli. Un changement, une séparation, une dispute, ça clash. D'accord? Ça clash parce que Donald Trump, c'est Donald Trump. D'accord? Positif, négatif. Ça clash avec Donald Trump. Alors en positif, j'ai son innocence qui revient. Bon, à mon avis, va être blanchi de tout. Voilà. Ou alors, non, mais c'est en positif. J'ai quand même ici cette carte, bah ouais, de l'innocence, c'est marqué dessus, en plus, comme le port-salut. Il va être innocenté, mais ceci dit, il est quand même sali, quoi. Hein. Pour 2024, Donald Trump, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il fait pas l'unanimité. Hein. Voilà. Alors effectivement, il arrive en tête des sondages, mais il faut extrêmement se méfier, hein, quand même. Hein. Et en négatif, alors j'ai le fric, j'ai lui, hein, en négatif, j'ai son prestige qui arrive en négatif, c'est-à-dire le fait d'être reconnu, d'être félicité, etc. Ben non, non, ça arrive en négatif. Et là, qu'est-ce que j'ai? Et puis, j'ai ses collaborateurs qui foutent le camp. J'ai quand même, en plein milieu de Donald Trump, cette séparation. Il n'est pas le seul hein, dans le camp républicain. Ça se trouve, c'est pas lui qui ira. Hein. Par contre, est-ce qu'il va se présenter? J'ai ça, hein, j'ai la force. Il va vouloir se présenter, mais ça va être difficile, même si la justice le blanchit. Hein. J'ai ça en positif. Hein. Il est blanchi, d'accord. Ce qui lui donne de la force, on est OK. Mais ici, Donald Trump, il est quand même en grande difficulté et il s'engueule avec... Et en ce moment, c'est visible, hein, si on suit la politique américaine, c'est cohérent, hein, c'est cohérent avec ses séparations, ses disputes. Il n'a pas d'allié ferme et définitif, Donald Trump. Il se retrouve vraiment dans des tensions, et on les voit, les tensions actuellement, même s'il est plébiscité par le peuple. Ici, moi, en contre, en négatif, j'ai toujours ces alliances hein, qui arrivent, en, ces collaborations politiques qui arrivent ah merde, en négatif pour lui. Hein. Alors, la bonne chose, c'est qu'il sera innocenté, d'accord? Il va revenir donc en force, on est d'accord.
mais il y a un manque de pognon, et il y a un manque de pognon, et c'est normal, parce que dans son camp, à lui, républicain, eh ben, tout le monde n'est pas d'accord. Alors, n'oubliez pas non plus que Donald Trump, il rajeunit pas. Ça, on va se débarrasser de Biden, enfin, les Américains, parce que l'autre, il est complètement sénile. Donc, ils en veulent plus, même dans le camp démocrate, hein, j'en vante rien, je veux dire, c'est bon. Donc, et ils vont certainement prendre quelqu'un de plus jeune, mais Donald Trump, il est vieux, hein, il a 77 ans, je crois. Hein. Est-ce que c'est une bonne pioche? Alors lui, c'est vrai qu'il s'y voit, hein, voilà, il va se présenter peut-être. Peut-être qu'il va se présenter. Le problème, s'il se présente, c'est que... Et puis j'ai ça en négatif, hein, le problème... Et puis j'ai ça en négatif, hein, c'est énorme, hein, quand même. Le problème, s'il se présente, c'est que tout le monde... Il y a vraiment des gens qui sont pas d'accord avec lui dans son propre camp. Ici, c'est Donald Trump. C'est un républicain, mais bon, tous les républicains ne souhaitent pas que Trump se représente. À mon avis, il va y aller, hein. Mais c'est pas parce qu'il va y aller que ça va bien se passer. Hein. Il va être renformé. Oh, va te réveiller. Il va être renforcé par la justice qui va l'innocenter très certainement. Mais, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je lis. Hein. Si vous lisez autre chose, vous gênez pas pour me le dire. Mais ici, en négatif, j'ai ce manque d'argent. Ah ben, j'ai l'ensemble de son œuvre. Hein. Parce que, vous savez, se faire poursuivre par la justice autant de fois que Donald Trump, à tort ou à raison, peu importe, c'est pas mon tirage. Ça laisse des traces, hein. Ça laisse des traces. Chez les lecteurs, chez plus loin les lecteurs en un seul mot, chez ceux qui votent, hein, les républicains qui votent, je veux dire, ça leur fait pas plaisir, ils en ont ras-le-bol d'avoir un type qui est sans arrêt convoqué. Vous voyez, star calomnié, il en restera toujours quelque chose. Et c'est ce qui est arrivé à Donald Trump. Hein. Alors Biden, non, il se représentera pas, il y en aura un autre. Mais je pense que il va amener la division dans son camp. Hein. C'est dans son camp hein, que ça va se jouer. Et c'est pas du tout évident, avec cette division des républicains, qu'on arrive à une élection d'un républicain. C'est pas du tout certain. En tout cas, ça se présente pas bien, quoi. Hein. Je vais pas vous dire que ça se présente bien pour Donald Trump. Toujours. Alors Donald Trump, c'est toujours du fric. Voilà, on sait jamais. Bah, bref. Moi, à mon avis aussi, mais ça c'est mon avis. À un moment donné, Donald Trump, il va se retirer un petit peu du jeu. Ça va le gonfler. Hein. On est en 2023. C'est même pas... il va prendre de la distance, à mon avis. Je vous le dis. Hein. Moi, c'est ce que je pense. Hein. En tout cas, alors, par contre, Donald Trump, c'est une force. Hein. Et je l'ai là, la force. Hein. C'est une force énorme au niveau de l'électorat dans le camp républicain. Mais vous savez, Donald Trump, c'est comme Sarkozy. Sarkozy, je veux dire, moi, j'en reviens pas, hein, à chaque fois que je le vois, mais il y a des sarkozystes. C'est-à-dire, même encore en 2023, il y a des Français qui sont prêts à élire Nicolas Sarkozy. Il y a des gens qui sont amoureux de Sarkozy. Et ben, Trump, c'est le même truc. T'as des gens, ils sont amoureux de Donald Trump, quel que soit son âge, quelles que soient les éclaboussures judiciaires qu'il ait prises, etc. Vous voyez? Mais que tu prennes Trump ou Sarkozy, de toute façon, tu arrives à ça. C'est-à-dire que dans leur propre camp,
que ça soit Sarkozy ou Trump, ils ne font pas l'unanimité. Et c'est ça le problème de Donald Trump. C'est qu'il ne fait pas l'unanimité dans son propre camp. Ah oui, il y a des Trumpistes jusqu'au boutiste. Hein. Et comme tu as des Sarkozystes, et tu sais pas pourquoi, enfin moi, en tout cas, Sarkozy, je vois pas pourquoi, mais bon, eux, ils voient, ils sont en adoration devant Sarkozy. Bon, c'est comme ça. Ça va poser problème, hein, cette candidature Donald Trump. Aux Républicains. Je vois pas du tout comment ça va se finir. Mais là, j'ai pas fait dans ma tête quand j'ai tiré mes cartes. J'ai pas dit est-ce qu'il sera élu, est-ce qu'il sera pas élu. Hein, c'est pas ça le tirage. C'est Donald Trump 2024. Donald Trump en 2024, en positif, en négatif. C'est quand même, c'est pas. Il y a des trucs bien, mais il y a des trucs moches. Ah ouais, moches. Moche. Parce que, à mon avis, avec cette carte, il risque d'être investi par l'électorat républicain, mais regardez ce que ça donne. C'est pas top. Voilà, mes amis. C'est pas top pour les républicains, moi je m'en fous. Hein. Quant à Biden, est-ce que je tire les cartes sur ce pauvre vieillard? Oui, je vais le faire, comme je vais faire Poutine. Mais c'est pareil, Poutine, il faut pas croire qu'il... Alors Biden, bon, Trump, il n'est pas aimé de tous, hein, voilà, ça on peut le dire. Poutine non plus, hein, bah non. Donc je ferai un tirage Poutine, élection Poutine 2024. Biden, bon, lui, c'est pas la peine. Hein. Est-ce que je fais le tirage vraiment on verra, bon, par acquis de conscience, mais c'est pas possible qu'il se représente, vous voyez. C'est impossible, hein. Lui, non, c'est pas possible. C'est vraiment, vous voyez, quand il y a des gens comme ça qui marquent l'histoire, parce que Trump a marqué l'histoire, on peut aimer, ne pas aimer Trump, peu importe, en tout cas, il a marqué son temps, son mandat a été important pour l'histoire. Poutine, pareil. Poutine encore plus, hein, j'ai envie de vous dire. On ne peut pas comparer Trump et Poutine, hein, c'est impossible. Et donc Poutine, ce qui est intéressant, c'est est-ce qu'il va être réélu, est-ce qu'il va pas être réélu, sachant que c'est comme Macron, il est élu avec 12% des voix, quoi, des inscrits, donc on s'en fout. Ça veut plus rien dire, ces élections. Mais non, franchement, quoi. Les mecs qui sont élus, les députés, 12% des inscrits. Non, mais attends, ils représentent eux et leur famille. On sait à quel point on peut bidouiller les urnes. Donc, je veux dire, tu te déplaces pour voter, mais ta voix, bien évidemment, il y a des carabistouilles dans les bureaux de vote. Alors maintenant, aux États-Unis, c'est pire, tu as des machines à voter. Et en Russie, j'imagine qu'ils sont au taquet pour tout ce qui est mensonge et carabistouille. Donc, tu fais des tirages, d'accord, ils sont élus. Macron, il a été élu, très bien. Wendy, elle s'est pas trompée, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il a été élu comment? Avec qui? Quoi? Voilà. Bah, que dalle. Donc, tu te trimbales des élus non élus, en fait. Hein. Voilà. Que tu payes, hein, voilà. Que tu entretiens avec tes impôts. J'en ai ras-le-bol de ça. Hein. C'est pour ça, là, Trump 2024, regardez-moi ça, quoi. C'est moche. C'est moche. Vous remarquerez avec moi que le fric, là, et c'est pour ça qu'il sera pas élu, hein, parce que il a tout le, comment dire, les grosses entreprises, ce qu'on peut appeler l'État profond contre lui, hein. Parce que là, Trump, regardez, Trump 2024, quoi.
Il a les dents qui rayent le parquet, mais enfin, c'est un monstre. Hein. Un monstre avec du fric autour. Moi, je peux pas vous dire autre chose que ce que me disent mes cartes. Hein. Même s'il y en a une en positif et l'autre en négatif, c'est quand même curieux qu'à chaque fois, ce soit le fric qui gagne. Et à mon avis, hein, et ça, c'est un avis politique. C'est pas du tout l'avis de la cartomancienne avec ses cartes. Hein. Moi, la cartomancienne, elle voit ça, elle se dit, oh là là, mais quelle horreur. Vous voyez, quelle horreur. Un monstre avec du pognon. Il y a du pognon. Voilà. Et en tant que citoyenne française qui est intéressée par la politique américaine, j'ai pas du tout l'impression que ceux qui nous dirigent vraiment hein, veuillent le retour de Trump. Donc il va être vraiment pris dans des histoires de pognon, mais à un niveau que nous, en tant que citoyens français, on peut pas voir. Et c'est pour ça qu'on tire les cartes. Et là, ça me dit, là, non, on est dimanche, d'accord, mais ça me dimanche, ça me dimanche qu'il est mal barré quand même, Pépère. Et c'est pas... il est pris dans des trucs... wow. C'est pas joli, quoi. C'est pas joli. Même s'il est innocenté par la justice, comme le disent les cartes. Hein. Il va se refaire une santé, en fait. Je vous le dis, là. On verra, mais il va se refaire une santé, il va apparaître plus pur. D'accord? Il va se refaire une image. Mais dans son camp, ça va pas passer. Ça va pas passer. Alors, à juste titre, ou pas, après, chacun voit midi à sa porte. Hein. Moi, je suis pas là pour dire Trump, il est super. Moi, je vous l'ai toujours dit, hein, j'aurais préféré que ça soit Trump que Biden. Mais maintenant, arrivé en 2024, attention, hein, attention. Alors, est-ce qu'il vaut mieux Trump que DeSantis ou un autre, hein, peu importe. Bah, je sais pas, hein, en 2024. On n'est plus du tout dans la même configuration. Et j'y ai pas réfléchi, hein, je peux vous dire. Comme on va pas me demander de voter aux États-Unis, je peux pas vous dire que j'y ai réfléchi plus que ça. Nos dirigeants à nous sont suffisamment hilarants, n'est-ce pas, pour que j'aille pas m'occuper pour l'instant, pour le moment, des élections américaines. Mais je vais m'en occuper parce que c'est sympa, parce que c'est intéressant, parce que c'est la première puissance économique mondiale, quoique elle soit talonnée par Xi. Xi. Bon, allez, je vous laisse. Je vais aller délirer dans mon coin. Gros bisous les amis, gros bisous.